Comme le ministre l'a dit, c'est un trafic qui implique, je dirais, les hautes autorités, les fonctionnaires de l'État et pas les fonctionnaires n'importe lesquels. Ce sont des fonctionnaires hautement placés, parmi eux se trouvent des généraux qui sont capables de procurer à ces candidates des documents de voyage, notamment les passeports, et de les faire passer à l'aéroport sans problème. Lorsque les organisations de société civile, locales et internationales, se sont insurgées contre ce trafic, ces trafiquants ont changé de tactique et ont commencé à faire passer les candidates à ce trafic dans des pays de la région, notamment le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Mais même là, la communauté internationale a gardé un œil sur ce trafic et c'est pourquoi même le ministre a affirmé que les États-Unis d'Amérique ont pris des sanctions contre le Burundi. Maintenant alors, si le gouvernement veut changer et veut stopper ce trafic, je crois que c'est une bonne chose. Mais la méthode de le faire, c'est pas d'interdire les Burundaises de voyager. C'est pas d'interdire, c'est pas de demander aux pays de la région de bloquer les Burundaises qui se rendent dans les pays du Moyen-Orient. C'est pas ça. Je crois que voyager pour les Burundaises, c'est leur droit. Ils peuvent y aller, ils peuvent y aller. Je crois que ce qui est important, c'est quoi? Il faut plutôt que le gouvernement puisse passer des accords avec ces pays. Il faut que les représentations diplomatiques du Burundi dans ces pays puissent s'impliquer activement et je dirais avoir une base de données de toutes les Burundaises qui sont là pour travailler là-bas, avoir un point focal au niveau de l'ambassade afin qu'à chaque incident, chaque fois que de besoin, la personne ou bien la Burundaise qui se trouve là puisse, je dirais, se confier à l'ambassade et que l'ambassade puisse réagir immédiatement.